avec mon mari. Ça Tu es fait... marié ou tu es en relation? Non, je suis mariée, ça fait 1 an, mais en tout, ça fait 11 ans qu'on est ensemble. Ok. Et donc, du coup, là, ça fait 1 an et demi qu'on est mariés et j'attends des dénis de lui, donc de 2. Mais je viens de découvrir que ça fait presque maintenant 4 ans qu'il mène une double vie avec ma petite sœur. Quoi? Oui. Même père, même mère. Donc, ce qui est là, c'est que genre, même ma voix commence à trembler parce que je sais pas quoi faire. Mais Je sais pas quoi faire. comment tu as appris ça? Enfin, je veux dire... Comment j'ai appris? Ça fait combien de temps elle est sa Kiza? Ça fait presque bientôt 4 ans. Congé, 4 ans qu'elle est la Kiza de ton mari. Oui, et c'était vraiment, on s'entendait très bien. C'est mon sac à main, c'était ma petite sœur, mon sac à main, quoi. Même père, même mère, c'est pas comme si on s'entendait pas, elle et moi on était en guerre. Non, non. C'était, tu me vois moi, tu la vois elle. Donc là, je sais même pas comment l'annoncer à la famille. Je sais même pas moi comment je suis dans un état. Déjà, j'ai même peur aussi de perdre mes dénis. Je sais pas quoi faire. Mais attends, je sais pas, elle vivait chez toi ou bien... Non, non, elle vivait pas chez moi, elle vivait chez mes parents. Et à un moment donné, elle avait sa chambre d'étudiant, mais après, elle est repartie chez mes parents. Ah, donc ça veut dire que, oui, c'est ta petite soeur, c'est ta meilleure amie, c'est ta... Vraiment, Oui, vous êtes vraiment. tout. Donc, elle venait presque tout le temps à la maison. Oui. Et c'est dans ça qu'elle a commencé à gueuler avec ton mari. C'est dans ça. Mais c'était même avant, parce que j'ai découvert, c'était même après nos fiançailles. Hein. Parce que si ça fait près de 4 ans, ouais, c'était même après nos fiançailles. Hein? Ma chérie, est-ce que tu ne te trompes pas? Non, je me trompe pas. C'est pas comme si on m'a raconté, c'est moi-même qui ai vu. Mais tu as vu ça comment? Dans le téléphone? Dans le téléphone. J'ai vu des messages, j'ai vu des photos, j'ai vu des captures d'écran. Alors que de base, je ne suis pas quelqu'un qui fouille dans son téléphone parce que je marche sous base de confiance, moi. Mais ce jour-là, il y a le Saint-Esprit qui m'a convaincu de toucher au téléphone. Et quand je touche au téléphone, voilà ce qui est arrivé. Ouais. Ta petite soeur, même père, même mère. Même père, même mère. Même père, même mère. Et lui, c'est une personne qui est beaucoup, mais vraiment beaucoup aimée dans ma famille. Ça veut dire qu'avant même que ce soit mon mari, là, c'est le fils à mes parents. Donc, je sais pas comment. Et du coup, je suis venue te demander conseil. C'est pas mon compte, parce que je veux pas que justement, que si je l'appelle avec mon propre compte, que ça s'ébruite avant même que j'ai informé la famille, en fait. Donc, je sais pas comment m'y prendre. Je sais pas comment est-ce que je dois commencer. Je sais pas. Je sais pas. C'est ta petite soeur, celle qui vient après toi ou bien il y a quelqu'un au milieu de vous? Non, il y a mon frère d'abord au milieu. Elle et moi, on a un écart de 6 ans. On dit que dans la vie là, moi c'est ce que je dis toujours, je dis, on dit que dans la vie là, c'est que tu n'as jamais vu là. Faut pas dire que ça n'existe pas. L'année passée là, il y a une femme qui a appelé, qui gueule avec le mari de sa fille, que sa fille a fait venir ici en beigne. Elle gueule avec le mari de sa fille jusqu'à elle est tombée en baie du mari de sa fille. Si vous vous rappelez, elle a appelé ici, elle a dit que le monsieur et elle là, sont de la même promotion. Donc c'est elle-même, si on veut voir, qui mérite le monsieur, pas sa fille. Vous vous rappelez? Donc tant que tu n'as pas encore vécu quelque chose, il ne faut pas dire que c'est faux. Il y a tellement de choses dans ce monde-là. Il y a tellement de choses dans ce monde-là. Donc là, je sais, parce que en fait, il est tellement aimé que, en fait, moi, ce que j'ai peur, c'est de mes parents, ils sont plutôt jeunes. Hein, c'est vraiment la réaction de mes parents que j'ai très peur. J'ai très peur. Donc, Ouais. Seigneur Jésus.
ton sang. Ouais. Même père, même mère. C'est même pas comme si elle et moi on s'est disputé. C'est même, non. C'est vraiment, c'est mon Et sac à main. pendant ces 4 ans-là, tu n'as jamais soupçonné, Même jamais. pas. C'est ça, en fait, je me dis, je sais pas, peut-être j'ai eu des signes, j'ai pas vu, je me demande de... Mais tu pourrais Tu peux même, pas... tu sais que tu pourrais même pas t'imaginer, C'est ça. même que tu soupçonnes. C'est ça, moi je me suis juste dit, bah, comme il est proche de On tout me le dit monde de la on me dit famille. de récapituler. Bon, on me dit de récapituler. Je vais D'accord. récapituler. Ok. Tu es marié, tu es avec ton mari depuis 9 ans, c'est ça? 11 ans. Depuis 11 ans, tu es avec ton mari, mais c'était ton chéri, et ça fait 9 ans que vous êtes mariés légalement. Non, non, ça fait 1 an et demi. Ah, ok. Donc, ça fait 11 ans que vous êtes en concubinage, et ça fait 1 an et demi que vous êtes mariés légalement. Oui. Et ta petite sœur, c'est-à-dire que celle qui vient après ton frère, elle est comme ta meilleure amie. C'est ton sac à main, en fait. Tu fais tout avec elle. Tu es tout le temps avec elle. Et ta petite sœur, ça fait 4 ans qu'elle est la kisa de ton mari. Tu n'as jamais soupçonné quoi que ce soit. Non. Il n'y a jamais eu... De toute façon, tu ne peux même pas t'imaginer même pour que tu soupçonnes quelque chose. Et... Ah, Jojo, love you. Et en fait, tu n'es pas le genre de femme à fouiller dans le téléphone de ton mari. Oui. Mais ce jour-là, quelque chose, c'est-à-dire ton sixième sens t'a parlé, quelque chose t'a dit de prendre le téléphone de ton mari pour fouiller. Et quand tu prends le téléphone de ton mari, tu vois les conversations de ton mari et ta soeur jusqu'à les photos et les vidéos échangées. Donc, ça veut dire que c'est comme ça que tu rentres dans ta recherche pour voir, tu vois que depuis 4 ans, elle est la kisa de ton mari. Oui. Pourtant, elle vient toujours à la maison, pourtant vous êtes toujours ensemble, vous faites toujours tout ensemble. Et ton mari est tellement aimé par tes parents, c'est-à-dire tes parents l'aiment tellement, qu'il est un peu même comme le fils, le premier fils de la famille. Donc, tes parents ont tellement confiance en lui, tes parents l'aiment tellement, que de savoir, tes parents sont beaucoup âgés, hein, ils sont peut-être, ils ont 70 ans, mais 80, et il ne peut même pas imaginer que ton mari puisse même faire ce genre de choses. C'est ça. Et toi maintenant, tu ne sais pas comment faire pour leur dire ce qui est en train de se passer. C'est ça. En sachant que j'attends des dénis. Tu as un bébé. Combien de mois? 6 mois. Et présentement, tu as un bébé de 6 mois. Et quand je lui ai parlé, bah, il a... Au début, il voulait nier, mais tu veux nier quoi? Il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves. Il y a toutes les preuves. Tu veux nier quoi? Du coup, je me suis envoyé des captures. Je me suis envoyé des captures pour pouvoir garder les preuves parce qu'il peut aussi, mentir. Donc non, j'ai tout gardé et au final, il a fini par m'avouer que oui, c'est là, il y a comme ça tout. Bah, c'est lui-même qui m'a dit que ça faisait 4 ans, que moi, quand je partais même au travail, elle venait sans que moi je sache. Donc tout ça là. J'ai la chair de poule. Ouais. J'ai la chair de poule. Quoi? Donc là, je sais. Je suis dépassée. Depuis ça trotte dans ma tête. Là, ça fait plus de 1 semaine déjà que je suis au courant de l'histoire. Je sais pas comment m'y prendre. Mais ta petite soeur, tu as parlé avec elle ou bien non? Bah, je l'avais le jour où j'ai découvert leur relation. Je l'avais envoyé un message, mais jusqu'aujourd'hui, elle m'a plus jamais répondu. Ça veut dire que ton mari l'a appelé pour lui dire que tu sais. Pour lui dire que je suis au courant. Donc du coup, elle me répond plus, elle m'évite. Même quand je pars chez mes parents, elle fait tout en fait pour pas me croiser. Oh my God, oh my God, oh my God, Barachette, man. Barachette, man. Quoi? Et je m'y attendais pas. Vraiment, Toi, tu as quel âge, ma chérie? 30 ans? J'ai 32 ans. 32 ans. Ta petite soeur à quel âge? Ma petite sœur, elle a 24 ans. Et depuis 1 semaine, là, tu es toujours dans la même maison avec ton mari, là? Oui.
Je suis toujours dans la même maison parce que là, on n'a aucun problème. Donc, enfin, ma famille savent qu'on n'a pas de problème. Donc là, si je vais même chez ma sœur ou chez mon frère, ils vont commencer à se poser des questions parce que je suis pas du genre à partir de ma maison, en fait, aussi longtemps. Donc, ça veut dire que tu es obligé de rester dans la maison avec ton mari pour ne pas que ta famille soupçonne quelque chose, puisque ta famille aime trop ton mari. Voilà, c'est ça. Donc, ça veut dire là, si je quitte la maison, ils vont chercher à savoir déjà pourquoi. Parce qu'il faut savoir qu'on est on est Visionnel, c'est une famille vraiment très, soudée. très, très, très. Que ça soit même au niveau des parents, que ça soit même au niveau entre nous, les frères et sœurs. Très, ouais. Et aussi, on est très, faut savoir que mon père est pasteur. Donc, oui. On est très, donc je sais pas comment est-ce qu'il va réagir. Parce que même si, oui, c'est vrai, on se marie pas pour divorcer, mais dans ce cas-là, je sais que mon père me dira de partir, de divorcer parce qu'il y a tout est réuni en fait pour que le divorce soit accepté même au niveau de la Bible. Tout est réuni, mais c'est vraiment, moi, c'est au niveau de leur état de santé. J'ai peur en fait de comment est-ce qu'ils vont prendre l'information. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ai la chair de poule. Mais ton papa, si ton papa apprend ça, il ne va pas supporter. Mais c'est ça. Il ne va pas supporter la honte. C'est ça. Et ma mère a de la tension déjà, donc c'est pour ça que je sais, en fait, je sais pas comment procéder, je sais pas. Mais dans tous les cas, à un moment donné, il faudra quand même, je pense que leur dire parce que je pense pas supporter longtemps en fait rester dans cette maison. Je peux pas, je pense pas. Donc je sais pas comment m'y prendre pour leur informer. C'est trop fort ça. C'est trop fort ça. Il y a une caviar qui dit ça m'étonne pas. Moi, j'ai vécu ça. Mais comment est-ce qu'elle a, Mais ma chérie, quand toi, tu as vécu ça là, comment tu t'es arrangé? Comment ça s'est passé? Quand tu as vécu la même histoire qu'elle là, comment ça s'est passé? Tu as informé la famille? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, comment tu as pu gérer ça? Ouais, si vraiment elle peut essayer de me... Comment est-ce qu'elle s'y est pris? Est-ce que sa relation avec son mari était pareille avec le mien? Alors, attends, hein, attends, je vais voir un lien commentaire. Il dit quoi? Elle dit quoi? Attends. Elle dit un conseil à donner. Pardonnez votre sœur. Pardonnez votre sœur. Viendra vers vous. Pardonnez, votre sœur viendra vers vous et sa conscience fera le reste. Surtout, Dieu a une mission autre pour vous. Mon frère, celle-là, c'est évangélisation là. Si Dieu a une mission pour elle là, c'est qu'elle a vraiment cette façon de... Elle a besoin de passer par ça là comme ça pour la mission. Explique le problème à ton père, comme si c'était l'histoire d'une amie, une de tes amies. Et demande quel conseil il pourra donner à cette amie-là. Comme ça, tu sauras l'état d'esprit de ton papa. C'est-à-dire que tu sauras un peu comment il va gérer l'histoire. Oui, c'est vrai, ça peut être aussi une idée, mais après, il faut savoir que quand c'est quelqu'un d'autre et quand c'est toi... C'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est vrai. C'est-à-dire que si elle en parle à son papa et elle fait genre c'est l'histoire de sa soeur, son papa va pas donner conseil comme s'il s'agissait de son propre enfant. Et puis il va savoir il va savoir que je suis en train de passer de gauche à droite en fait. Ah ouais, oui, c'est vrai que c'est une famille assez religieuse, c'est un peu carré. Il y a des conversations qu'elle peut pas avoir avec son papa comme ça. Il peut mal prendre ça. Enfin, je dis, non, même pas bonne idée, mais... non, on est très ouvert. Avec mes parents, on est très ouvert. On parle vraiment de tout, mais il va savoir que je parle pas de quelqu'un d'autre.
Ah, d'accord, il va savoir que tu Il veux va pas savoir que dire. c'est moi. Attends, je vais lire. La caviar, elle dit, cela m'est arrivé. Attends, je vais lire la caviar là. Elle dit, cela m'est arrivé, mais j'ai informé mon père qui m'a dit de ne plus informer autre personne, même ma maman, et garder mon mari. Yeesh! Celle qui dit qu'elle a vécu le même problème que toi là, la même histoire que toi, elle dit qu'elle a parlé de ça à son papa, et son papa a dit de ne plus jamais en parler à personne, même pas à sa maman, que ça reste un secret comme ça, et qu'elle reste avec son mari. Mais ça, c'est dangereux. Il risque de recommencer. Ça, c'est Ah non, donné ça là, franchement. avec sa soeur. Non, c'est pas comme si c'était une copine. Vraiment, ça aurait été une copine. J'aurais pu gérer ça autrement. Même cousine, j'aurais pu peut-être gérer ça autrement. Mais sœur, non, je peux pas. J'ai toujours dit que je peux. J'ai toujours dit que. Jojo, Jojo, love you. J'ai toujours dit que je peux pas rompre mon mariage pour une tromperie, mais là en fait la limite elle a été dépassée. Ouais. C'est pas comme si ça arrivait une fois. En fait c'était une vie. Depuis 4 ans. C'était une vie, c'est ça, et elle a eu à faire des. Ah oui, c'est vrai, coach, je t'ai pas dit, elle a eu à faire des. Comment, je sais pas comment dire en code. Elle était en B, elle a bras le déni. Voilà. 4 fois. 4 fois. Hein? Donc c'est tout ça là, si ouais, ça me fait un carnage. Allô? Allô? Yes, elle appelle, on décroche, elle parle pas. Quand vous appelez là, quand on parle là, répondez. Et puis enlevez le haut-parleur. D'accord, la coach, j'ai enlevé. Au fait, je voulais dire que l'histoire qu'elle raconte là, même moi, ma maman aussi a vécu ça. Sa propre petite soeur lui a fait ça aussi. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, ce sont des histoires qui se font. Mais moi, mes parents, ils sont toujours enfants. Mais jusqu'à présent, en tout cas, moi, j'étais très petite. Mais j'ai jamais oublié. J'ai jamais oublié ça. Il était couché et puis j'ai... Non, c'est bon, laisse détail là, maman. Laisse détail là, ça va signaler live là. Donc toi, quand ta maman a vécu ça avec ton papa là, elle n'a pas divorcé, elle est restée à ton papa? Oui, jusqu'à présent. Jusqu'à présent. C'est la maman, père son âme. La maman de mon papa et ma maman et cette dernière-là qui le savent. Donc c'est resté un secret familial? Oui, mais je pense pas que quelqu'un d'autre est au courant. Malgré que je t'ai encore déni, je pense pas. Je pense même pas du tout. Je pense pas. Je pense pas. Oh voilà, coach, c'était pour ça. Pour juste dire que c'est la vérité. Et les femmes n'ont qu'à se méfier. Même le sang fait ça, c'est la vérité. Oh voilà, coach. Oui, ma coach. Bonsoir, ma coach. Ma coach, je peux rebondir sur l'histoire de la dame? Faut dire quoi? Allô? En fait, ma coach, pour moi, elle doit faire asseoir ses deux parents. Elle doit leur expliquer, elle doit leur dire la vérité. Tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé, elle doit dire la vérité à ses parents. Elle peut pas garder ça comme ça pour elle. En plus, elle est en B. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est fort. Elle doit expliquer à ses parents. Elle doit pas garder ça pour elle toute seule. Mais elle dit que ses parents sont beaucoup âgés, un peu malades. C'est ça, c'est quoi? En fait, elle est un peu malade, donc ça là, ça va être un choc. Elle n'a pas envie qu'il jazz. Il jazz pour elle. Mais ma coach, elle-même aussi, elle est en B. Donc, c'est-à-dire qu'elle-même aussi, sa vie, ça fait 50-50. Elle doit vraiment faire asseoir ses parents avec ses frères. Franchement, genre une réunion familiale. Et elle doit tout expliquer ce qui se passe. Mais ma coach, 4 ans. 4 ans. Mais non, c'est pas possible. Jusqu'à elle est tombée en B.
4 fois. Et puis elle a enlevé le déni là. Non, 4 mais fois. franchement, ma coach, non, mais ça, c'est pas possible. Honnêtement, ça, c'est pas possible. Qu'elle prépare ses parents, qu'elle leur dit, j'ai des choses à vous dire, on doit s'asseoir parce que c'est vraiment urgent. Donc, elle fait asseoir ses parents, ses frères, et elle dit la vérité. Voilà. Elle peut pas garder ça pour elle aussi parce qu'elle-même, sa vie aussi en dépend, ma coach. Hein. Merci, ma chérie. C'est vrai, merci beaucoup. Voilà, merci, ma coach. Bonne soirée. Elle a raison. Quand vous appelez là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur. Hein. Oui, allô, bonsoir ma coach. Oui. Alors moi, mon conseil, c'est d'abord, faut qu'elle parte d'abord avec ses frères et sœurs d'abord, avant d'aller aborder les parents. Et ensemble, ils vont trouver comment maintenant se diriger vers les parents. Parce que si elle va directement vers les parents, elle, ce qu'elle a expliqué là, on ne sait jamais. C'est ça, ils peuvent déjà. Avec son frère. Ils peuvent déjà. Voilà. Le choc peut les voilà, déjà. Excuse-moi. Voilà. Donc, il faudrait qu'elle parte d'abord avec ses frères et sœurs, qu'ils s'asseyent, et puis ensemble, ils vont trouver la solution avant d'aller affronter. Comme les parents sont beaucoup âgés, les parents sont beaucoup âgés. Effectivement. Voilà. Et puis la maman, elle a problème de tension. Et le papa aussi, il a des petits soucis de santé. Et puis, ils sont beaucoup âgés. Donc, cette nouvelle-là, ça peut créer quelque chose. Donc, elle, où elle est là, elle a peur, elle n'a pas envie que les parents, peut-être que la maman va dire quand elle va apprendre ça ou le papa va dire, mais elle va s'en vouloir toute sa vie. Parce qu'elle va dire que c'est elle qui a déjà sa maman ou même c'est elle qui a déjà son papa. C'est ça, en fait. C'est pour ça que... C'est pour ça qu'elle n'a pas envie de dire parce que, en plus, les parents aiment tellement son mari. Les parents ont tellement confiance en son mari, aiment tellement son mari, que vraiment, c'est... non. Donc, c'est mieux qu'elle parle d'abord avec ses frères et sœurs, qui s'asseyent. Franchement, elle ne doit pas garder le secret. Voilà. Il faudrait qu'elle parle d'abord avec ses frères et sœurs, qui s'asseyent. Et puis, ensemble, ils vont trouver la solution, comment informer les parents, en fait. Sinon, aller directement comme ça, informer papa et maman, vraiment, ça serait un choc. Oui, ça serait un choc. Mais il faudrait que ces deux frères et sœurs, voilà, ces frères et sœurs soient d'abord au courant, qu'ils s'asseyent ensemble, discutent ensemble et puis trouver la solution pour informer. Mais moi, je trouve que c'est le mari, hein. Je ne mets pas trop la faute sur la petite parce qu'elle avait 20 ans. Non, ma chérie, il faut laisser son discours là. Ma chérie, laisse ton discours. Voilà. Il faut laisser ça. Non, laisse ça. Laisse ça. Merci, ma chérie. D'accord. Pourquoi une chose? Allô? 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 Oui. Bonjour ma coach. Moi, je pense que ce qu'elle peut faire, c'est elle essaie de faire une réunion de famille et puis elle dit, il y a mon mari qui m'a trompée, sans nécessairement dire le nom de sa petite sœur, parce que je pense que si c'est camouflé comme ça, il peut avoir des dégâts, mais pas tellement énormes que si elle dit, mon mari m'a trompé, ma petite sœur. Oui, mais mon mari, mais ma chérie, si elle dit mon mari m'a trompé, là, son mari va dire, c'est pas, son papa va dire, c'est pas grave, c'est grave, mais faut lui pardonner. Elle-même, elle a dit ça dans son discours. Exactement. Elle dit qu'elle-même, là, elle a dit qu'elle va jamais divorcer parce que son mari a été infidèle. Ça, là, elle-même, elle s'est dit ça. Donc, elle peut pas, si elle dit à ses parents que son mari l'a trompé, ils vont dire, ah, c'est pas bon ce qu'il a fait, mais il faut lui pardonner. C'est ça, en fait. Okay. Donc, même si elle camoufle, ça sera pas pareil. C'est délicat. Hein, c'est trop délicat. Peut-être approcher les hommes de Dieu, enfin, pour qu'ils puissent aller parler à son père. Non, c'est trop délicat, franchement dit. En tout cas, merci ma coach. Ta perruque aujourd'hui, là, c'est... Quand il y a des choses graves, même vous aimez être distraite. Allô? Allô, bonsoir. Pardon. J'ai jamais monté à votre live. Je parle français avec un peu d'accent. Et cette question, c'est très pertinent. Mon conseil, c'est un peu de que la dame dit de appeler ses frères. Excuse-moi. Mais est-ce que je peux rappeler ce Oui, descends, ma chérie. J'entends mon mari qui... Ouais. Oui, merci beaucoup, en tout cas. Merci. Mais un bisou, ma chérie. Il faut écouter les... Oui. Mon conseil, c'est vraiment d'appeler les frères et faire asseoir ensemble avec ses parents, compter en même moment, parce que une sœur qui était capable d'avoir une relation pendant 4 ans avec le mari de sa sœur, on ne sait jamais qu'est-ce qu'il est capable de le faire.
Et en plus, elle est enceinte. Oh, Elle est faut enceinte. descendre de mon live. Et Elle est venue spammer. Maman, pardon. Tu vas spammer mon live. Faut descendre, pardon. Tu ne parles pas français, mais c'est qu'on ne doit pas dire en français là, c'est ce que tu dis. Bonsoir, ma coach. Oui. Si elle informe la famille aussi, la famille, ils ne vont pas accepter. La seule solution, c'est la basse. Il faut qu'elle basse sa sœur. Elle doit basser sa soeur? La seule solution, ma coach, si elle informe la famille aussi, la petite, elle va pas tout doit se résumer. Ma chérie, oui, parce qu'elle a déjà... Tout doit se résumer aux basses, quoi. Oui, ma coach, la seule solution. Sinon, la petite, elle va jamais laisser ça à sa sœur. Il faut qu'elle va faire basse, ma coach. C'est urgent. Il faut qu'elle fait basse pour oublier son mari. Il faut effacer les mémoires de sa sœur. Dans ça, là encore, on doit basser. Au revoir, ma coach. C'est pas... Ah non, franchement. Dans ça, là encore, il y a basse. Est-ce que c'est partout on basse, franchement? Est-ce que c'est partout on basse? Ça veut dire que elle doit quitter son mari, là. Elle est en train de dire qu'elle doit basser sa soeur pour que son mari laisse sa soeur. Genre, pour garder son mari. Ah, non. C'est abusé. Allô? Quand vous appelez, là, enlevez le haut-parleur, l'écouteur, s'il vous plaît. Vous appelez, vous mettez au parleur, c'est des choses qui énervent là. Allô? Allô, c'est mon chèque. Oui. Moi, j'appelle des États-Unis, je ne parle pas bien le français, mais je voulais dire à cette dame, son papa est pasteur, donc peut-être son papa sait déjà que cette chose est arrivée et il ne veut pas parler. Donc, moi, je veux dire que... mais comment lui sait ça alors, à ton avis? Parce que Dieu a déjà montré à son papa certaines choses. S'il est un homme de Dieu, Dieu a déjà montré certaines choses à ce papa-là. Mais il ne veut pas sortir pour dire que ça, c'est ce qu'il voit. Parce que ce sont ses filles. Donc, je veux dire qu'elle doit aller chercher les infirmières pour regarder les parents. S'ils sont en bonne santé, ils vont en famille maintenant parler à leurs parents. Mais je sais que le papa... Mais les infirmières ont quoi à voir dans cette histoire familiale? Non, donc, ça veut dire que tu vas informer les gens jusqu'à même les infirmières vont être au courant de ça? Les infirmières vont faire un test pour savoir si le papa est en bon état pour recevoir cette information-là. Si on dit OK, donc elle doit laver ses frères pour aller dire aux parents. Mais je sais déjà que... Donc, ça veut dire qu'il y a un test. Il y a un test qu'on peut faire pour dire, si on t'annonce cette nouvelle-là, on fait le test, oui. Non, ça ne va pas te dire. Donc, on peut annoncer. Est-ce qu'à faire des chocs, là, on maîtrise, on ne contrôle pas? Il y a les hôpitaux qui font ça. Donc, on va savoir l'état du parent et si la nouvelle ne va pas lui affecter, on va dire, OK, vas-y. Mais j'ai dit, son papa est pasteur, s'il est voyant. Pasteur et puis voyant, là, c'est pareil. Coach, Dieu montre des choses aux gens. Oui, mais quand quelque chose est arrivé, si c'est un homme de Dieu... C'est pas tout le monde quand même. Dieu, Dieu, c'est dans tout ce qui se passe dans le monde, là, c'est ça, là, Dieu va lui montrer. Mais à mon avis, moi, je sais que le papa ou la maman, ils ont vu quelque chose, ils ont déjà... peut-être vu ça, mais ils ne veulent pas sortir pour parler. Mais si la fille va aux parents pour parler... D'accord, mon frère, merci beaucoup. Oui. Merci. Le charlatan. Allô, ma coach. Oui. Oui, la coach. Mais il a dit, on ne change pas de sujet. Moi, je coupe, je m'en vais. C'est devenu débat maintenant, quoi. Non, c'est que moi, il a dit là, moi, il allait droit au but. Parce qu'il ne faut pas en faire genre. C'est-à-dire que ce que nous-mêmes, on ne peut pas accepter. Il ne faut pas en venir faire genre, elle n'a qu'à accepter. Un homme qui trompe une fois, 2 fois, qui est dans une relation, qui est ta femme pendant 10 ans, dans ta relation de 10 ans, tu es sa soeur 4 ans, ça ne va jamais changer. Elle n'a qu'à quitter ce foyer, elle n'a qu'à dire cache à ses parents, son papa, sa maman, ses frères et soeurs, tout le monde. Elle doit informer tout le monde. Il y a des coups lourds ici que peut-être son papa a enduré, il n'est pas mort. Dieu est Dieu. Il n'a pas dit, il ne faut pas
pas coder moi. Pardon, c'est vrai, il n'a pas déjà. Dieu est quand même juste. Il ne va jamais changer. Le fait de rester dans ce foyer, elle va souffrir et ça va continuer. La mère, il a fait à sa soeur 4 ans. C'est facile, mais c'est toute la famille même. Il va gérer. Puis elle va tomber des nues. Actuellement, elle n'a qu'à penser à sa santé mentale, physique et tout ce qui va avec. Je pense qu'elle doit quitter ce foyer. Elle doit dire à ses parents, puis elle quitte dedans. Dieu même qui est en haut là, il ne permet pas ça là. Il n'accepte pas ça. Dans la côte, vraiment, c'est ce qu'il peut dire. Merci là-bas. Moi, cette gougandine. Bonsoir, la coach. Oui. Oui, désolée de vous déranger. Je suis d'avis avec la dame qui vient de descendre. La dame, elle doit se dire un truc. C'est une relation qui était déjà lancée. Hein. Il ne va jamais arrêter. Même si elle vient dire à ses parents, là, son papa ne va pas dire. Il ne va même pas dire. Faut pas elle va avoir peur. Tout ce que Dieu fait est bon. Mais il faut qu'elle prenne son courage à deux mains et qu'elle pense aussi à ses dénis qui sont dans son ventre. Parce que son état de santé aujourd'hui doit être important pour elle. Faut pas qu'elle garde pour elle. Aujourd'hui, elle se dit qu'elle est forte. Mais en vrai, elle n'est pas forte. Elle peut pas surmonter. Parce que c'est 2 dénis. C'est pas comme si c'était un déni qui était dans son ventre. Donc, il faut qu'elle fasse attention à ça et qu'elle prenne son courage à deux mains. Aller voir d'abord ses frères. Je suis d'accord avec ça. Et voir ce que ses frères vont lui donner comme idée avant d'aller voir les parents. Mais il faut qu'elle se dise que si elle reste dedans là, il ne va jamais arrêter d'aller voir sa soeur. Elle n'a qu'à être sûre de ça. Même si sa soeur se marie demain, qu'elle fonde sa famille, son foyer là, il va toujours repartir là-bas. Les gens comme ça là, ils ne peuvent pas arrêter ce genre de cas. S'il a pu rester avec elle pendant 4 ans avant d'aller la marier, ça fait 1 an seulement qu'il s'est marié avec elle. S'il a pu rester avec elle pendant 4 ans dans ces 11 ans là, faut même pas elle va rester dedans. Elle n'a qu'à prendre son courage, elle va lui dire la vérité. Donc ça veut dire que, donc ça veut dire que, et puis c'est chercher. Donc ça veut, ma chérie, on a compris. On a compris, ma chérie. Donc ça veut dire que. C'est tout ce que moi je peux dire. Merci. Donc ça veut dire que live là, où on était à plus de 34 000 personnes connectées là. Vous n'êtes même pas, ma chérie, faut couper. Donc on était à plus de 34 000 personnes connectées là. On n'est même pas à 10 millions de likes. Plus de 34 000 personnes connectées là. On n'est même pas à 10 millions de likes. Je vous laisse. Je suis très fâchée. Je suis fâchée. Je suis déçue de vous. Je suis fâchée, je suis déçue de vous. Donc je coupe, je m'en vais. Au revoir. Je ne... Regardez même sur YouTube ici aussi. Regardez sur YouTube aussi. Regardez comment ils sont nombreux. Des affairés. Plus affairés que vous, il n'y en a pas. Regardez vos likes. Regardez vos likes. Je vous laisse. Et je ne vous dirai pas bon week-end. J'ai fait un faux mouvement. Mon épaule me fait mal. Et je ne vous dirai pas bon week-end. Non, je ne vous dirai pas ça. Je vous dis simplement que je coupe. Le week-end, vous faites ce que vous voulez. Que ce soit bon, que ce ne soit pas bon, je ne vous dirai pas. Parce que votre comportement d'aujourd'hui là, je n'aime pas. Votre comportement d'aujourd'hui, là, je n'aime pas. Toi, tu ne sais pas quoi dans mon téléphone que ma petite soeur qui déco m'a acheté. Non, mais coach, c'est toi qui as répondu à l'appel, coach. Quel appel? Coach, je t'aime, coach, on t'aime. Et coach, ne nous laisse pas. Coach, je peux te noter un conseil? À qui? L'histoire là, non? Oh, est-ce que c'est débat? Ça suffit. Toi-même, si ton mari fait ça là même, tu vas faire quoi? Coach. Quand ça vous arrive pas là, vous êtes des meilleurs conseillers, hein? Mais quand ça va vous arriver tout de suite là, est-ce que c'est que vous êtes en train de conseiller là, vous allez mettre ça en pratique?
Déjà même, écoute-moi s'il te plaît. Déjà même, ça dit que, déjà même là, vous n'avez pas liké, vous n'avez pas tapoté la même, vous m'énervez. Donc, je n'ai même pas envie de rire avec vous. T'es la meilleure, coach. Coach, t'es la meilleure, on t'aime trop. Je n'ai même pas envie de rire avec vous. Je n'ai même pas envie de jouer avec vous. Parce que je n'aime pas votre comportement. Vous êtes affairé. Quand on dit qui est affairé, c'est vous. Mais quand on dit faut tapoter, il faut liker là, vous ne tapotez pas. Je suis fatigué de vous, hein. C'est le week-end. Non, coach, ne fais pas ça. On t'aime, coach. On t'aime. Mais toi, tu es encore là pour répondre. Tapoter, non, coach va partir tapoter. Toi, tu es encore là. Coach. Tout le monde était bloqué. Non, ça va, je pars. Faut partir. Parce que le temps que tu es en train de prendre pour bavarder là, tu prends ce temps là pour venir tapoter. Petite criquette. Je suis fatigué de vous. Je m'en vais. Elle ne me retenait pas parce que je ne vais pas rester. J'ai dit, c'est qu'un faux mouvement j'ai fait, mon épaule me fait mal. Coach, oui. Il y a un conseil que vous avez donné il y a quelques années là. À qui? Un homme qui peut griller, ta petite soeur peut griller ton enfant aussi. Oh, descends de mon live là-bas, tu vas signaler mon live. Aïe. Ah, mais j'ai fait qu'un mouvement et puis mon épaule me fait mal comme ça là. Ah, c'est comme ma bestie m'a envoyé Lyon là. Ah ouais, j'ai fait un mouvement là. Je pense que on dirait que ça a déboîté mon épaule parce que j'ai mal. Moi ici là me fait mal. Je reçois Lyon là, mon cher, dans les réactions là. Réaction de Lyon m'a donné courbature. Chose. Je vais mettre quelque chose dessus parce que ça me fait sérieusement mal. Hein. Quand j'appuie là, ça me fait mal. Hein, mon épaule là, quand j'appuie, ça me fait mal. C'est le lion qui peut aider, non? Déjà, même vous ne tapotez pas. C'est pas le lion que vous allez envoyer. Ne me fatiguez pas. Fatigué de vous, je m'en vais. Et même quand je veux même déplacer mon bras, même j'ai mal. C'est quoi ça? Quel mouvement j'ai fait? Pourtant, je n'avais pas ça. Hein. Allô, ma coach? Oui. Allô? Bonsoir, ma coach. Excuse-moi, je vais juste monter pour l'histoire de la dame pour te dire, ça se fait aussi dans ma famille. Les deux sœurs de même mère, même père. La grande, elle savait pas que la petite sortait avec son mari. Jusqu'à ça arriver, ça date, hein, ça fait pratiquement 12 ans, ils faisaient ça ensemble, sauf que la grande sœur n'était pas au courant. Après, ça arrivait un moment, la petite sœur a tombé en gouée le mari de sa grande sœur, jusqu'à je sais pas comment dire le mot. Ma chérie, non, ma chérie, pardon, faut pas chercher le mot. L'histoire nous intéresse pas, faut couper. La coach, attends, je t'explique. Non, pardon. Enlever les trucs de la dame, elle peut pas faire déni. Juste pour t'expliquer, c'est pas étrange, quoi. Ça se fait parce que pour oui, mais leur maman était au courant. ça se fait, là. Nous, on sait que ça... On vient de dire que ça se fait. Ça se fait. C'est que tu es en train d'expliquer, là, franchement. Et puis, quelque chose qui date d'il y a 30 ans. Juste pour te dire que pour mes deux sœurs, leur maman était au courant. Elle a gardé le secret, en fait. Juste pour te dire ça, il y a des parents qui peuvent être au courant de ça. D'accord. Merci. Merci, ma chérie. Donc, c'est devenu débat, quoi. Vous n'avez plus, on ne va plus parler d'autre chose. C'est devenu débat. Vous aimez le débat. C'est-à-dire que vous... Déjà? Hello? Toi, tu parles comme ça à qui, là? Désolée, coach. En fait, je voulais juste dire, ça arrivait à ma mère. Oh, ma chérie, pardon. Vous n'allez pas faire le tour, m'appeler pour me parler de vos ancêtres. Hein? S'il te plaît, ça suffit. C'est bon comme ça, oh, c'est bon. Oh. Quand il y a un petit sujet net là même, c'est-à-dire que vous êtes dessus comme ça, il y a quoi? C'est bon. Maintenant, c'est arrivé à ma grand-mère, c'est arrivé à mon arrière-grand-mère. Donc, ça veut dire que l'arbre généalogique maintenant là, c'est ce qui va arriver dans mon live ici. Bon, je m'en vais. Je m'en vais. Mon épaule me fait mal. J'ai sérieusement mal à l'épaule. Allô, ma coach? Oui. Allô, ma coach? Ma chérie, oui.
C'est pour donner mon avis, ma coach. Est-ce que c'est un débat? Ma coach, il faut nous laisser, on va donner notre avis, mon coach. S'il te plaît, oh. Je parle. On t'écoute. D'accord. Ma coach, en fait, moi, je voulais dire que la femme, là, doit vite fait en parler à sa famille. Parce que ça fait plus d'une semaine que les autres... Love you. Je disais, ça fait plus d'une semaine que les autres, c'est-à-dire les deux amants-là, ils savent que la femme sait. Et elle prépare quelque chose, elle n'a encore rien fait. Donc, eux deux là, ils peuvent aussi préparer quelque chose. Ils peuvent même la dire. Il y a quelqu'un qui dit c'est arrivé à mon chien. C'est arrivé à mon chien. En tout cas, tu as raison. Parce qu'à la où on va là, même c'est à moi-même, les chats des voisins qui viennent toujours rester dans mes jardins là aussi, ils ont vécu ça. C'est à quoi? Oui, mais toi, toi, tu dis quoi dans cette histoire-là? Donc, j'ai dit, la femme, ça fait plus d'une semaine qu'elle est au courant de cette situation. C'est-à-dire que les deux autres là aussi, ça fait plus d'une semaine qu'ils savent que la femme sait ça. Donc, tu sais, les êtres humains là, quand ils savent que toi, tu prépares quelque chose contre eux, ils peuvent préparer aussi quelque chose. Donc, les deux là, ils peuvent même dire à la femme là, juste pour que la femme n'aille pas dire ça à la famille. Donc, la femme, elle doit vite prendre sa décision, soit dire à la famille, soit dire quelque chose en tout cas. Si elle reste comme ça, ils peuvent faire quelque chose contre la femme pour que le secret ne sort pas. Tu as fini? Oui. Avec chewing-gum dans la bouche. Hein. J'enlève ça, j'enlève. Vous voyez le niveau même de l'affairage. Chewing-gum dans la bouche, et puis elle donne son avis. Elle chauffe ça. Il est 19h moins. Hein. N'allez pas préparer pour vos maris. Restez dans l'affairage des gens ici. Vous êtes affairés comme ça. Hein? Ah, j'ai fait quel sport? Je n'ai pas fait sport. Je n'ai pas fait sport pour dire que... Et puis avant de faire live là, je ne sentais pas la douleur. Rien, tout allait bien. C'est un coup comme ça, j'ai commencé à sentir. Donc, on dirait que c'est dans mes mouvements de... Quand je reçois un cadeau là, on dirait que c'est là que quelque chose s'est passé. Allô, ma coach? Ça va? Il y a quelqu'un qui dit deux fois c'est temps. Ma coach, la dame là, elle sait que toi tu fais affairage. Elle a menti. L'histoire là, c'est pas vrai. Elle, c'est ma voisine. J'ai vu son compte, je l'ai reconnu. Est-ce qu'on peut venir raconter l'histoire là avec vrai compte? Oh, elle dit c'est pas son compte, c'est compte de quelqu'un d'autre. Non, elle dit c'est pas sa photo. Elle ment, c'est pas vrai. Mais toi, tu appelles du Sénégal là. Quelqu'un qui est en France ici, qui est en train de raconter son histoire. Toi, tu es au Sénégal. C'est ta voisine à quel moment? Oui, parce qu'elle est sénégalaise. Elle n'est pas sénégalaise. Je dis, toi, tu es au Sénégal. Ma chérie, toi, tu es au Sénégal là-bas. À quel moment elle est ta voisine? Et elle a coupé. Hein? Elle a coupé. Vous voyez, elle a coupé. Petite criquette. Toi, tu es quelque part sous le soleil. Elle est dans le froid ici. À quel moment vous êtes voisins? Jusqu'à pour devenir voisine. Faut que tu viennes te faire remarquer. On t'a rien demandé, tu as venir te faire remarquer. Oh, joli lomé. On t'a rien demandé, tu as venir te faire remarquer. Attends même, ça veut dire que la go qui parlait même là, elle est ici en Europe. Tous ses parents sont ici. C'est-à-dire c'est une famille qui vit ici. Toi, tu es au Sénégal là-bas, au fin fond, quelque part. Dans une ville perdue. Qui ne se retrouve pas sur le GPS du Sénégal. Et tu vas appeler pour dire que c'est ma voisine. Pourquoi vous faites les choses comme ça? Attends, elle-même, quand elle a dit, le profil là, c'est pas elle. Elle a mis une photo quand elle a créé un profil pour venir raconter pour ne pas qu'on la reconnaisse. Toi, tu viens dire que... Pourquoi vous faites ça? Hein? Pourquoi vous faites ça? Bon, je vous laisse les gens. Il y a quoi? Il faut prendre le numéro. Quel numéro? Qui m'a fait un dépôt. Oh, vous les Sénégalaises là, je suis fatiguée de vous, hein, vous savez ça. Je suis fatiguée de vous. Parce que votre amitié là, on dirait film western. Ça chauffe du début jusqu'à la fin. Je suis
fatiguée. Hein. Le week-end est arrivé là. Mon épaule me fait mal. Je m'en vais me reposer. Je suis fatiguée. Je vous laisse, mes amours. En tout cas, merci. Huile essentielle. Ok, d'accord. De mettre huile essentielle. Hein. D'accord. Ok, je vais mettre ça. Je vais mettre ça. Merci, ma chérie. Merci. Ok, merci en tout cas. Merci d'avoir été... Oh. Ah, là, la douleur est en train de partir. La douleur est en train de partir. Vous voyez? Là, tout à l'heure, là, quand je faisais ça, j'avais très mal. Mais là, c'est en train de partir. Doucement, doucement. Il a bien massé. Il a mettre Matlaton. Tout à l'heure, là. Vicks. Bien massé ça. Et la glace. Ah, la glace aussi. Ok, la glace. Il va mettre la glace. Ça va partir. En tout cas, merci. Merci d'avoir été très, très, très nombreux à suivre le live, mes amours. Merci infiniment. Merci. Vous, YouTube, là, je ne suis pas fière de vous. Je ne suis pas contente de vous parce que vous n'avez pas liké aujourd'hui, là. Je ne suis pas du tout contente de vous. TikTok, je suis content de TikTok, la team TikTok, parce qu'on est à plus de 11 millions de likes. Mais vous étiez très, 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 très nombreux. Mais vous n'avez pas liké. Je ne vous aime pas aujourd'hui. Peut-être lundi, je vais vous aimer encore, mais aujourd'hui, là, je ne vous aime pas. Au revoir. Bon week-end à vous, mes amours. Gros, gros bisous. Merci. Ciao, ciao, ciao.